Si vous pensez que la prospection, c'est envoyer des messages et espérer que ça fonctionne, vous avez tout faux. La prospection, c'est exactement comme draguer et si vous comprenez cette analogie, vous allez transformer vos résultats. Réfléchissez 2 secondes. Si vous êtes désespéré, si vous êtes dans le besoin, si vous courez après quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le faire fuir. Vous devenez un creep et personne ne veut passer plus de 10 minutes avec vous. Mais si vous êtes détaché du résultat, si vous montrez que vous avez de la valeur, de l'autorité, si vous menez la conversation, c'est eux qui vont vous courir après. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. J'ai arrêté de poursuivre les prospects comme un affamé. J'ai commencé à me positionner comme une autorité de confiance et on a commencé à générer 10 rendez-vous qualifiés par semaine. Et c'est exactement ce que j'ai remarqué chez mes clients qui ont les meilleurs résultats. Ils chassent jamais leurs prospects, mais en fait, ils les attirent naturellement. Et plus ils sont détachés du résultat, plus les prospects veulent travailler avec eux. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment adopter ce mindset en 3 phases et je vais vous montrer l'approche pour que vous puissiez tripler vos rendez-vous en 30 jours et générer 10 rendez-vous qualifiés par semaine. Donc la phase numéro 1, c'est de bien comprendre votre mission. On cherche uniquement à avoir des gens en appel qui pourraient devenir des clients parce que sinon ça sert à rien de générer des rendez-vous si c'est des gens qui sont pas qualifiés. Et donc votre mission numéro 1, c'est de booker des appels qualifiés. Et le terme important ici, c'est qualifié parce que ça signifie que vous allez avoir un fort potentiel de conversion. Vous pouvez générer tous les appels du monde. Si c'est des appels qui ne sont pas qualifiés, ça veut dire que vous allez juste perdre votre temps avec des prospects qui ne sont pas vraiment intéressés par ce que vous pouvez leur proposer ou qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter. Donc, qualifié, c'est le terme important ici lorsque vous faites de la prospection. Donc, les étapes que vous allez suivre lorsque vous allez faire cette prospection, ça va être d'abord d'analyser le prospect. Donc, déjà de comprendre la situation actuelle du prospect. Donc, c'est ce que j'appelle l'île de l'enfer. Et ensuite, d'identifier la situation désirée. Donc, c'est ce que j'appelle l'île paradisiaque. Et donc, c'est de vraiment cerner où ils en sont aujourd'hui et voir où ils veulent aller pour voir si vous avez la solution qui peut les aider à débloquer leur situation. Et donc, il y a 2 options pour passer à l'action. Soit vous allez identifier la douleur parce que les gens, soit ils veulent éviter quelque chose, ils veulent éviter une douleur, un problème, ils veulent éviter d'avoir honte, ils veulent éviter de se retrouver dans telle situation. Soit vous allez identifier les plaisirs et vous allez voir où est-ce qu'ils veulent aller, dans quelle direction ils veulent partir. Donc, il n'y a que 2 manières de faire passer les gens à l'action. L'option numéro 1, c'est d'éloigner les gens de la douleur. Parce que quand il y a une douleur, la personne, elle a vraiment quelque chose de frustrant qui l'empêche de dormir. Elle se dit, mais non, mais c'est pas possible. Comment est-ce que je vais faire si je reste dans cette situation-là? Ou la deuxième option, c'est de faire en sorte que la personne, elle se rapproche de ses objectifs, de ses rêves. Si on prend du point de vue du business en ligne, c'est quelqu'un qui commence vraiment en partant de zéro et qui veut atteindre, je sais pas moi, 1000, 2000, 5000 euros par mois. Ou si c'est quelqu'un qui a déjà un business qui tourne, il veut gagner encore plus. Ou pareil dans la perte de poids, c'est quelqu'un qui est vraiment, on va dire, dans une situation au niveau de sa santé catastrophique, qui est peut-être obèse ou qui se plaît pas forcément dans sa situation actuelle et qui veut être, on va dire, normal. Ou là, c'est quelqu'un qui est, on va dire, déjà en bonne santé, mais qui veut être encore mieux et en super santé. Ou c'est quelqu'un, si on prend dans le domaine des relations amoureuses, qui a son couple qui est dans une situation catastrophique et il risque de rompre du jour au lendemain et le couple redevient normal. Ou c'est le couple qui est dans une situation normale, c'est un couple qui veut avoir vraiment une relation exceptionnelle. Mais il faut savoir que c'est toujours beaucoup plus facile de cibler des gens qui sont dans une douleur vraiment, parce que s'il n'y a pas de douleur, en fait, il n'y a pas de vente. Donc, c'est plus facile de partir de là que de partir de là. Donc, en général, si vous partez de là et que vous êtes dans le domaine du business en ligne, ça va être plutôt du B2C. Et si vous partez de là, en général, ça va plutôt être du B2B parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes ordres de grandeur et les mêmes chiffres. Donc, un B2C, il va plutôt chercher à résoudre un problème urgent et un B2B, il va plutôt chercher à scaler et aller chercher plus loin dans son activité. Maintenant que vous avez identifié la situation actuelle et la situation désirée du prospect, est-ce que ce dernier, il est qualifié? S'il n'est pas qualifié, ça sert à rien de forcer, ça sert à rien de perdre votre temps et ça sert à rien de lui faire perdre son temps également. Donc, vous lui dites non, ça sert à rien que je t'aide et vous déclinez poliment et vous passez au prospect suivant. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Mais dans l'autre sens, si le prospect il est qualifié, et donc l'objectif numéro 1, ça va être de faire réaliser qu'ils ne peuvent pas y arriver sans vous. Maintenant, on arrive à la phase numéro 2, c'est le mindset fondamental à aborder lorsque vous faites de la prospection, ce qu'on peut également appeler du setting appointment en anglais. Littéralement, ça veut dire prendre des rendez-vous et donc l'objectif, ça va être de générer des rendez-vous. Mais pour ça, il y a 3 principes que je vous recommande de suivre à la lettre. Donc déjà, la première erreur de pensée, c'est que la vente, c'est un combat et qu'il faut vraiment tout faire pour lutter, pour obtenir nos clients. Sauf qu'en réalité, la vente et la prospection, le setting appointment, c'est quelque chose de collaboratif et l'objectif, c'est de créer une relation avec la personne et c'est de devenir l'allié de cette personne. C'est pas vous contre eux, mais c'est vous plus eux contre leurs problèmes. Donc, vous devez absolument éliminer ce mindset de moi versus le prospect et de vraiment adopter ce mindset de « Ok, je suis là pour aider le prospect, c'est vraiment collaboratif. Qu'est-ce que je peux faire pour voir si je peux le débloquer? Je suis là comme un coach, un guide. Si je peux l'aider, tant mieux. Si je peux pas l'aider, tant pis. Mais moi, je suis juste là pour l'emmener dans la bonne direction, voir si je peux lui apporter des solutions qui pourraient l'aider. »
Le deuxième principe qui est vraiment important également, donc ce qu'on disait dans l'introduction, c'est le principe de séduction. Si vous êtes dans le besoin, vous êtes en train d'essayer de forcer le truc et ça va se ressentir et ça va jamais fonctionner. S'il vous plaît, il faut que vous preniez un appel avec moi. Alors que si vous êtes en mode séduction, ça va beaucoup mieux fonctionner. Donc comment est-ce que vous pouvez faire ça concrètement? Eh bien, faut pas être en mode chasser absolument, essayer de forcer des appels, à être dans le besoin et désespéré. Et même si vous avez vraiment besoin de trouver des clients rapidement parce que vous devez débloquer votre situation par rapport à là où vous en êtes, si vous avez ce mindset-là, vous allez vous auto-saboter parce que vous allez vous empêcher de réussir tout simplement parce que votre manière d'être, on va le ressentir dans les messages, on va le ressentir dans votre manière de communiquer. Et donc, il faut vraiment éradiquer cette manière d'être. Donc, éradiquer ce mindset de vouloir chasser, de supplier, d'être dans le besoin, d'être désespéré et adopter le fait de rester neutre, de montrer son autorité, de montrer que vous valorisez votre temps, vous dites bon bah voilà, si on est adapté, si on peut vous aider, on vous aidera, il n'y a pas de problème, mais par contre si je pense que ça vous correspond pas, ça sert à rien qu'on force la main et donc je vous laisserai partir parce que moi je suis juste là encore une fois pour vous apporter de la valeur, mais ça sert à rien de forcer la main, tu vois. Et donc le troisième et dernier principe, c'est le fait de penser plusieurs coups en avance, un petit peu comme quand on joue au jeu des échecs. Donc qu'est-ce que je veux dire par là en fait? Quand on fait de la prospection, eh bien en fait on va utiliser des frameworks. Donc c'est-à-dire que là on a l'étape par exemple, je sais pas moi, créer le contact qui va emmener à l'étape suivante, qui va emmener à l'étape suivante, qui va emmener à l'étape suivante et ainsi de suite. Ça continue comme ça encore et encore. Et donc quand vous envoyez votre premier message, vous devez savoir déjà à l'avance que si le prospect il vous répond ça, vous envoyez ça, ou si le prospect il vous répond la réponse B, eh bien vous répondez ça. Et en fait, vous devez tout anticiper comme les meilleurs joueurs d'échecs qui se connaissent 3, 4, 5, même certains 10 coups en avance pour vraiment savoir dans quelle direction vous allez emmener votre prospect et pour pouvoir l'emmener ensuite à réserver un appel avec vous. C'est pas genre freestyle, je sais pas dans quelle direction je vais. C'est non, je sais exactement dans quelle direction je vais et je vais le faire step by step comme ça, en avançant et en suivant un framework prouvé. Maintenant, la troisième et dernière phase, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas vraiment comment se comporter avec les prospects, par exemple sur LinkedIn, sur Skool, sur Instagram, et ils vont adopter un comportement qui va littéralement faire fuir leurs prospects. Et c'est pourquoi je voulais vraiment clarifier avec vous dans cette vidéo les comportements qui vont être propices pour générer des rendez-vous et les comportements qui vont faire fuir vos prospects et qui sont une mauvaise manière de faire de la prospection. Donc la première chose, un entrepreneur qui fait de la bonne prospection et qui a des résultats, il ne fait pas. On va commencer par ça. Donc ce qu'il va pas faire, c'est qu'il va pas faire de fausses promesses, il va pas mentir pour essayer d'avoir des clients parce que si vous faites des fausses promesses, des choses qui n'existent pas, ça va toujours vous retomber dessus. Voir les prospects comme des chiffres, juste gagner de l'argent, au final, pareil, si vous closer des gens que vous pouvez pas aider, à un moment le bouche à oreille négatif, ça vous retombera dessus. Manipuler, pareil, on n'est pas là pour manipuler, on est juste là pour apporter notre aide. Et du coup, les entrepreneurs qui ont les meilleurs résultats en setting appointment, en prospection, voilà ce qu'ils font. Déjà, ils sont naturels. Ils vont pas essayer de forcer la vente, ils vont essayer de voir si ça correspond. Si ça correspond pas, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'ils vont être détachés du résultat. Ils vont déterminer s'ils peuvent les aider, mais s'ils peuvent pas les aider, il n'y a pas de problème. On va pas essayer de forcer le truc. Et ils posent des questions pour clarifier. Extrêmement important. Des questions de clarification. Maintenant, avant qu'un prospect il achète, il doit vous connaître, il doit vous apprécier et il doit vous faire confiance. Et donc, il y a un concept en copywriting et en marketing qui s'appelle Know, Like, Trust. Donc, ça veut dire connaître, apprécier et confiance. Et donc, il y a deux types de manières de créer un rapport avec les prospects. Donc, d'un côté, il y a celle que je vous recommande, c'est d'avoir une approche en mode autorité. Donc, c'est la bonne approche. Et de l'autre côté, c'est de vous considérer un petit peu comme son pote. En tout cas, quand vous êtes dans le mode prospection. Après, une fois que vous êtes client, c'est une autre affaire. Vous pouvez très bien être ami avec vos clients. Mais quand vous êtes dans la phase de prospection, bien sûr, vous pouvez être friendly, amical, etc. Mais il ne faut pas juste chercher à se faire un ami. L'objectif, c'est d'être professionnel, de qualifier et d'avoir cette position d'autorité. Et donc, votre objectif ultime, c'est de bâtir une relation qui va dépasser la vente. Ça va être une relation où le prospect, il vous voit comme la personne capable de l'aider, pas comme un vendeur de tapis. Et pourquoi est-ce que ça marche? Parce que tout le monde essaye de spammer son offre pour essayer de la vendre. Mais si vous prenez vraiment le temps de comprendre sincèrement les problèmes de la personne, alors vous allez sortir de la masse. Et les gens, ils achètent à ceux qui les comprennent, pas à ceux à qui ils veulent vraiment devenir potes avec eux. Est-ce que vous achetez des produits, des programmes ou des accompagnements à vos potes? Je crois pas, non. Donc en général, si vous voulez vendre quelque chose, il faut que ce soit quelqu'un que vous considérez comme respectable, qui a une forme d'autorité. Donc si on prend le premier type de rapport, donc en mode vous êtes son pote, donc le type de conversation à ne surtout pas avoir, ça serait bon t'habites où, comment ça va, est-ce que t'as vu le match de, je sais pas, l'autre jour, bref, des trucs qui servent à rien. Et en plus, si ensuite vous emmenez vers une conversation en mode qualifié, la personne elle va se sentir un peu trahie. Donc du coup ça marche pas parce que les gens ils détectent le bullshit, ils se rendent bien compte en fait si vous êtes en train de créer une fausse relation. En plus tout le monde fait ça donc ça fonctionne pas. Il n'y aura aucun lien ensuite vers la vente, donc c'est juste pas logique en fait. Vous êtes en train de créer un truc, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied.
Ça fait fake, vous gaspillez votre temps et le leur, et en plus vous vous positionnez comme un clown, pas comme un pro, et donc vous perdez toute crédibilité au moment où vous commencez à parler de votre offre. Donc c'est vraiment l'échec garanti si vous décidez de partir sur cette stratégie-là. Maintenant, le deuxième type de rapport, c'est le rapport d'autorité. Et donc là, c'est la conversation qui vend. Et donc ça ressemble à quoi? Ça serait salut Bob, merci d'avoir pris contact avec moi. Qu'est-ce qui t'a poussé qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui dans ce qu'on propose? Je voulais juste m'assurer de bien comprendre pour voir si on peut vous aider. Et donc comment créer ce rapport d'autorité correctement? Eh bien, il y a le framework RAP. RAP pour reconnaître, assimiler et poser. Et donc, on va voir à quoi ça ressemble ce framework-là. Donc, vous devez à chaque fois passer par ces 3 phases-là pour chaque message que vous envoyez. Donc, le premier, c'est reconnaître leur situation. Donc, reconnaître leur situation avec empathie. Par exemple, le prospect vous dit « j'en ai marre parce que ça marche jamais pour moi ». Vous pourriez dire « je comprends parfaitement pourquoi c'est frustrant ta situation, effectivement ». Ensuite, assimiler. J'ai beaucoup de clients qui ressentaient pareil que toi au début. Donc là, on est en train de partager une expérience commune ou similaire. Ça peut être la nôtre, ça peut être celle d'un client, ça peut être n'importe qui. Et la personne qui prend le lead, c'est la personne qui pose les questions. Donc c'est poser une question qui emmène dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Donc qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui pour pouvoir avancer, ou c'est quoi ton objectif? Enfin bref, d'amener dans la suite du framework pour pouvoir avancer dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Donc retenez bien ce framework RAP parce que vous allez vous en servir tout le temps et partout lorsque vous faites de la prospection. D'ailleurs, j'ai créé un prompt pour ChatGPT qui permet d'appliquer facilement ce framework RAP. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez y accéder gratuitement, vous pouvez simplement vous rendre dans le lien dans la description pour rejoindre le groupe School. C'est 100% gratuit, vous aurez accès à ce prompt-là en quelques clics. Et donc, prenons un exemple concret. Donc, un exemple concret, qu'est-ce qui t'a amené ici, juste pour voir si on peut t'orienter dans la bonne direction. Là, on est clairement en mode rapport autorité, parce qu'on n'est pas en train de parler du match de foot ou je sais pas, des voitures ou d'un truc qui va pas vraiment l'aider à avancer dans son business. La personne, elle sait qu'on est là par rapport à notre thématique, voir si on peut l'aider. Si on peut l'aider, tant mieux. Si on peut pas l'aider, tant pis. Mais au moins, la personne, c'est vraiment très clair depuis le début. Mais en fait, pourquoi ça marche? Parce que ça montre que vous maîtrisez votre sujet. Vous restez focalisé sur leurs problèmes et sur leurs objectifs. Vous leur donnez confiance en ayant cette posture d'expert et vous dirigez la conversation vers l'objectif que vous voulez, c'est de générer des appels pour pouvoir ensuite proposer votre offre éventuellement. Mais vous n'êtes pas là en train de bavarder pour rien, on va droit au but. Plus vous allez vite, mieux c'est dans ce genre de conversation parce que les gens, si vous êtes trop lent, ils vont s'ennuyer et ils vont partir. Donc vous devez continuer de créer ce rapport et ça doit jamais s'arrêter pendant la conversation. Il n'y a pas un moment où vous allez partir vers un match de foot ou autre chose. Vous restez concentré sur le truc essentiel parce que les prospects, ils achètent à ceux qui incarnent la confiance. Ils vont pas acheter à un pseudo-ami. Et les questions qui sont centrées sur les besoins, ça montre votre compétence et ça crée de la crédibilité. Et donc le résultat à la fin, c'est que vous vous positionnez comme un expert, vous créez cette confiance-là, vous avez une autorité établie et donc ça vous permet de générer des appels qualifiés. Et surtout, ça vous place comme la meilleure option pour résoudre le problème parce qu'en fait, il n'y a pas de vente sans diagnostic. Si la personne elle a l'impression que vous la comprenez pas, jamais vous pourrez leur vendre quoi que ce soit. Alors que si vous comprenez pourquoi, le comment de leur problème, vous pouvez proposer une solution qui est adaptée à leur problème. C'est comme si vous allez chez le médecin et que vous parlez même pas de votre problème et votre médecin il vous dit « Tiens Johnny, il te faut ce Doliprane là ». Vous allez vous dire « Mais moi j'ai la jambe cassée, pourquoi tu me proposes ça ?» Alors qu'en fait il fallait simplement faire un diagnostic, prendre le stéthoscope, le poser sur le dos du patient, faire quelques tests, faire un diagnostic et à la fin vous faites votre bilan et vous dites « Bon, par rapport à ta situation, je pense que tu as besoin d'un Doliprane parce que tu as une toux ou parce que tu as la jambe cassée. » Mais si le médecin arrivait dès le premier rendez-vous en vous proposant la solution, bien sûr que vous n'auriez pas confiance en ce médecin-là. Donc toujours proposer ce diagnostic avant grâce à ces 3 phases-là que je vous ai présentées dans cette vidéo. Et moi, c'est ça personnellement, ce changement de mindset qui m'a permis et qui me permet encore aujourd'hui de générer plus de 10 appels qualifiés par semaine pour mon business. Donc si vous êtes un coach, un consultant ou un entrepreneur et que vous générez entre 0 et 2 000 € par mois et que vous voulez générer entre 4 et 10 000 € par mois, je vous invite à réserver un appel de consultation gratuite en cliquant sur le lien dans la description. Ça sera un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour vous proposer un plan d'action sur mesure pour vous aider à débloquer et vous aider à générer 10 appels qualifiés par semaine ou plus. Donc cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre appel de coaching gratuit. On se retrouve de l'autre côté. C'était Tony. Ciao!